Je sais que les top modèles adorent les dessinateurs de BD. Mais je suis déjà fiancé à une autre. Bonjour John, c'est l'heure, c'est le grand jour aujourd'hui. Debout là-dedans. Je déteste faire ça. Non, j'adore. Oh, pourquoi tu m'as fait ça? Ne me dis rien, c'est ma fête? C'est ça? Même pas. Ah, on est passé à l'heure d'été alors? C'est... Oh non! C'est aujourd'hui! Oh, je suis désolé! Il est désolé. Ce sera prêt en moins de 2. Vas-y, installe-toi Garfield. C'est bientôt prêt, j'ai presque terminé. Tu vas voir, tu vas te régaler. Et voilà, les lasagnes d'anniversaire de monsieur. Oh, c'est génial! Génial! Je vais pouvoir ajouter ça à mon film Garfield et les lasagnes. Déjà? Minute, je me suis fait avoir. Voilà, avec cette nouvelle séquence, ça me fait plus de 6 heures de film où on voit Garfield en train de manger des lasagnes. En même temps, faut dire qu'il fait pas grand-chose d'autre. C'est pour une réclamation. Un problème, Garfield? Vérification des comptes. Tu n'as pas l'air content. Eh bien quoi, j'ai fait comme à chaque fois, une part de lasagne par année. Hein? J'en aurais oublié une? J'en ai oublié une! Et je n'ai plus rien pour préparer une autre part de lasagne. Je fonce à l'épicerie. Je reviens tout de suite. En attendant, je vais profiter de mon temps libre pour faire quelque chose de constructif. Ah, chaque seconde est précieuse dans la vie. Plus que 24 Zordniks pour atteindre la planète à envahir, votre Altesse fromagère. Parfait. Vous avez appelé Ricotta? Les voici, en fierté des béchamels. Ricotta, j'ai une mission de la plus haute importance pour vous. Pourrais-je commander l'invasion, votre grandeur tomateuse? Non, la situation est très préoccupante. Regardez plutôt. Nos scanners ont pris des milliers d'images de cette planète. Nous les avons soigneusement analysées et il semblerait que rien ne puisse nous empêcher de l'envahir ni de faire de ses habitants nos serviteurs, excepté ce tout petit détail. Quelle horreur! Quand est-ce arrivé? Ça, c'est un mystère. Nous avons vérifié, personne ne manque à l'appel chez nous. C'est la première fois que nous trouvons des êtres qui nous ressemblent dans l'univers. Que s'est-il passé? Les images d'archives ne nous ont rien appris. Nous devons en savoir plus avant l'invasion. Oh, attendez, vous êtes sûr que celui-là n'est pas un des nôtres? Il ressemble comme 2 tomates à mon oncle Mozzi. Partez en éclaireur sur cette planète. À vous de retrouver cette chose orange et de découvrir ce qui est arrivé à nos semblables. Prenez ceci. Cet appareil mesure la puissance du cerveau de n'importe quelle créature. À vos ordres, empilement savoureux. Ici l'agent Ricotta. Je suis en approche de l'objectif. Bon déroulement de la mission. Je reprends le contact dès que possible. Ici l'agent Ricotta. Je viens d'atterrir. Avec succès. Je vais tenter... Je
vais mesurer la puissance du cerveau d'une créature locale. L'appareil indique 0. À présent, j'y pars à la recherche de la créature orange. Va bene. Créature orange localisée. Observation rapprochée. Elle est actuellement inanimée. C'est pas John que j'entends. La créature se rapproche. Je dois me cacher. Ah, j'espère qu'il m'a préparé ma part de lasagne d'anniversaire. Oui, la voilà. Arrêtez! S'il vous plaît, non, ne me mangez pas! Hein? Vous avez pas entendu quelque chose? Non, mais quoi qu'est-ce que... Ça va barder. J'aime pas du tout les lasagnes qui font des arts martiaux. Dis, tu n'aurais pas vu une part de lasagne passer en courant? Mais si, enfin. Ma part de lasagne, une paire de pattes, elle court et elle parle aussi, je l'ai entendu. Elle m'a même demandé de pas la manger, elle avait une bouche et tout. Je l'ai vue de mes yeux vus. Tu me crois au moins? C'est pas grave, je me crois pas non plus alors. Vous êtes sûr que la créature orange n'est pas dangereuse pour nous? Oui, je ne sais pas ce qu'il a fait pour vaincre nos semblables, mais je sais que je peux le maîtriser sans problème. Alors l'invasion peut commencer. Toutes ces années, sans savoir que les lasagnes parlaient, oh, pourquoi n'avait-elle jamais rien dit? S'il n'y avait pas que les lasagnes, si les raviolis aussi étaient vivants, si les cannelloni se mettaient à me frapper, sans oublier les pizzas, alors je mourrais de faim. Une tondeuse à gazon? Ah non, un œuf? Du calme, je comprends rien. Vous avez vu, Eddie est moins compréhensible qu'une part de lasagne. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose dehors? Odie, prends bien soin de toi. Moi, je vais me cacher. Saisissez-vous de cette créature! Le pauvre. Si j'avais un minimum de courage, je sortirais d'ici pour aller sauver mon ami. Heureusement pour moi, j'en ai pas. Tant pis pour lui. Bon travail, Ricotta. Nous devons maintenant neutraliser cette créature orange. Bien, vous dites qu'elle sera facile à vaincre? Très facile, votre grandeur. Aussitôt que nous l'aurons trouvée. Elle doit bien être quelque part. On finira bien par la trouver et on la détruira! Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait aux lasagnes? Hein? À part en manger quelques milliers, je veux dire. Aucun signe de la chose orange ici. Inspection de tous les placards. Un problème, Bologno? Que se passe-t-il? Tout va bien? Ricotta, je vous ai entendu. Quelque chose qui cloche? Oh, c'est vraiment idiot. Je peux tout de même pas rester caché ici, je dois sortir. Je peux le faire. Oh non, je peux pas. Odie? Messieurs, dames, les lasagnes? Odie? Oh?
C'est à moi qu'ils en veulent. Mais je préférais qu'ils en aient après toi. C'est un monstre. Vous avez vu ça? Regardez ce qu'il fait à nos semblables. Fuyons cette horrible planète. Ils sont dans la chambre de John. Ricotta, vous m'avez affirmé qu'il serait facile à vaincre. Eh bien, Bah, c'est ce que je croyais. Les gars, il est temps d'en finir. fuyons! Allons-y! Ouf, bon débarras. Je me demande bien ce qu'il a appris. Toi, t'as rien dû comprendre encore. J'ai sauvé la planète de l'invasion des lasagnes de l'espace. Ceci dit, elles avaient l'air délicieuses. Garfield, c'est moi! Je ne voulais pas te faire attendre. Du coup, je suis allé chez Vito et je t'ai acheté la part de lasagne qui manquait. Oh non, non, pitié, non, elle va me parler, m'attaquer, m'enlever. Il n'y en a plus de lasagne. Je pensais que tu aimais les lasagnes de chez Vito. Stop, assez, dehors, réveil de malheur. Et ne reviens jamais sonner ici ou tu finiras en pièces détachées. Bonjour, Garfield. Bonjour, Squeak. Les réveils matin devraient être interdits à la vente. Salut, Garfield. Ah, bonjour, Squeak. D'abord réveil, ensuite matin. Deux mots que je déteste. Pourquoi pas sommeil, midi ou sieste mélodieuse? Salut, Garfield. Salut, Squeak. Il déraille pas un peu, Squeak? C'est la 3e fois qu'il me dit bonjour. Bah, j'en étais où? J'ai une de ces fins. Encore un des derniers essais. Hé, il y a des souris et des hommes ce soir à la télé. Et un pilon. C'est froid, gla. Ça colle aux pattes. On dirait que c'est la fête des souris ici. Ouf, après tout, c'est leur affaire. Hein? Mais là, ça devient mon affaire. Squeak! Qui m'a appelé? Tu vois quoi dans ma gamelle? Bah, rien. Oui, et c'est bien le problème. Ah bon? Écoute, Garfield, on est amis depuis longtemps. Sois sympa, je peux tout expliquer. On ne touche pas à ma gamelle. Mais c'est ma famille, Garfield. Ce sont tous des oncles, des cousins, des neveux. Ils ont tout perdu. Ils vivaient si heureux dans cette vieille maison du coin de la rue qui a été démolie. On ne touche pas à ma gamelle. Je ne pouvais quand même pas les mettre dehors. Sans abri, sous la neige, par ce vent glacé. Il fait 33 degrés à l'ombre. Tu connais la règle, on ne touche pas à ma gamelle. Tu me serres un peu fort, et je t'assure qu'ils vont se tenir tranquilles. Ils peuvent même être utiles, et pourquoi pas, tiens, être tes serviteurs. Mes serviteurs? Uniquement à mon service? Dorénavant, je prendrai mes raisins sans la peau. Sans la boue. Oui, et sans pépins aussi. Et pépineux. Oh. La vie est dure parfois. Combien de temps je pourrais tenir comme ça? Oh, je ne sais pas. Peut-être 20, 30 ans. Plutôt 20 ou 30 petites secondes. Vite, tous aux abris. Couvre-feu. Garfield, on est rentré. Malheureusement. C'est quoi le problème? Si John découvre que la maison est pleine de souris, je suis cuit. Ok, pigé. Ah, tu es là, Garfield. On dirait que tout s'est bien passé pendant mon absence. Ah oui, tout s'est bien passé. Ah, Odie, remballe cette ignoble langue baveuse ou je t'en fais un foulard.
Tu sais, ça me rassure que mon chat soit à la maison quand je suis sorti. Et moi, j'adore quand t'es pas là. C'est bon de savoir la maison à l'abri des voleurs, des colporteurs, des rongeurs, surtout des souris. Non, Odie, ça ne sent pas du tout la souris. Tu dois être victime d'une hallucination olfactive. Fais-toi réviser le trèfle. En promenant Odie, je me suis dit, vivement que je sois chez moi. Je vais m'asseoir et bouquiner tranquillement dans mon fauteuil. Je sais que ma maison est garantie sans souris. Je peux avoir une vie sereine sans craindre que des souris envahissent mon petit paradis. Ah, je reviens. J'ai un petit creux, moi. C'est pas supportable là-dessous, un peu plus. Au lieu de cuisiner, pourquoi ne pas commander des lasagnes chez Luigi avec Garfield? Je rêve ou c'est une souris? Une souris? Quelle souris? Dans ta patte. Ce ne serait pas une souris? Quoi, ça? Oh, qui est un jouet, d'accord? Oh non, non, c'est qu'un petit jouet pour chat. Ça fait même quick. Oh, c'est juste un jouet pour chat qui fait quick quand on appuie dessus? Quick. Ouais, pas très réaliste. Bon, tant que c'est pas une vraie. Ah, oh. J'allais. Raté. Garfield a dit de rester caché. Garfield, c'est toi qui as fini mes biscuits préférés? Oh, ferait mieux de filer. Comme si je ne te nourrissais pas assez. Il y a des souris dans le placard! Oh non, il y a des souris dans le tiroir! C'est privé. Il y en a même dans mon évier! Eh ben, faut pas vous gêner. Vous voyez pas que je suis dans mon bain, non? On m'appelle? Oh, mais il y a des souris partout. Mais comment est-ce possible? C'est incroyable. Oh, j'entends qu'on a besoin de moi là-bas aussi. Garfield, c'est par ici que ça se passe. J'avais trouvé ce site il y a quelques semaines, au cas où. La société s'appelle Ratator Express. Ratator Express? Viens voir par ici. Mais si on profitait plutôt d'être connecté pour commander une pizza, tu disais que t'avais faim. Des rongeurs dans votre intérieur? N'attendez pas. Contactez Ratator Express. Une de nos équipes de spécialistes se présentera à toute heure chez vous pour chasser l'envahisseur. Le rongeur qui survivra à Ratator Express n'existe pas. Il pourra toujours courir, ramper, supplier. Il n'échappera pas à nos techniciens souricides. Ratator Express, la terreur des rongeurs. Cliquez ici pour une intervention dans l'heure. Je ne vais pas cliquer. Enfin, pas maintenant. Parce que c'est cher et qu'il y a un chat à la maison pour chasser les souris. Et ce chat, c'est toi. Alors, tu vas me débarrasser de toutes ces souris. Jusqu'à la dernière, compris? Odie? Je vais prendre l'air. Viens, Odie. Mais si quand je reviens, il reste une seule souris, je n'hésiterai pas à appeler Ratator Express. Et je déduirai la facture du budget nourriture pour chat. Ce qui veut dire adieu aux lasagnes et pour un bon bout de temps. Un bon bout de temps? Plus de lasagne? Mais c'est m'ôter mon unique raison de vivre. Eh les gars, non, faut partir maintenant. Eh oh, les souris. Youhou! Appel à toutes les souris. C'est l'heure de décamper. Squeak! Quoi, ils sont partis, non? On peut profiter de la maison. Non. Vous devez partir. Tous, tout de suite, là, maintenant. Pas question, on est à peine installés, on n'a même pas exploré toutes les pièces. Oui. Debout. Tu essayes de me faire peur, là?
Bah quoi, tous les chats font ça? C'est les autres chats qui mangent les souris. Tu comptes manger des souris, Garfield? Arrête, rien que d'y penser. Ah, tu vois, on n'a vraiment aucune raison de s'en aller. Inutile d'insister. Je peux pas toucher une souris, c'est génétique. Qu'est-ce que je vais devenir des années sans lasagne si je trouve pas une solution rapidement? Ratatouille Express, j'en ai encore le poil tout hérissé de leur horrible spot publicitaire. Je sais! Viens, Squeak, j'ai quelque chose à te montrer. Et j'allais commencer mon sandwich. Plus tard, allez, il y a plus important. Ratator Express, la terreur des rongeurs. Cliquez ici pour une intervention dans l'heure. C'est affreux. Tu peux pas laisser faire ça. J'aimerais t'aider. Tu me connais, mais John n'hésitera pas, à moins que... Que quoi? À moins que vous ne suiviez tous mon plan. D'accord, tout ce que tu voudras. Rassemble le conseil de famille. On va faire une répétition avant le retour de John. Garfield, c'est nous. Tu t'es occupé des souris? Je vois. J'ai compris. J'appelle Ratator Express. J'en ai assez. Et tant pis pour toi, Garfield, je t'avais prévenu. Garfield, tu as assuré avec ces souris. Oui, c'est un don, c'est certain. Là, tu mérites une vraie récompense. Mais qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir? Oh? Chez Luigi, le roi de la lasagne, livraison à domicile. Pourquoi pas, Garfield? Je te commande une bonne barquette bien fumante. Oh, non. Oh, dis, tu me refais ça une seule fois et tu finis dans le sac avec les autres. Voilà, voilà. Garfield, les lasagnes sont arrivées. Garfield! Allez vite, placez-vous au fond. Merci pour tout, Garfield. Mais je t'en prie. Et surtout, amusez-vous bien chez Luigi. Tu parles lasagne et fromage à volonté. À la prochaine. Lasagne à volonté? À volonté? Garfield, tes lasagnes sont là. Bizarre. D'habitude, il est là en 3 secondes. Luigi! Luigi! Où es-tu? Oh, te voilà, Luigi, fais quelque chose! Il faut appeler le directeur pour nous débarrasser de toutes ces souris! Les souris, ce n'est rien. C'est pour me débarrasser de lui que je vais avoir besoin d'un coup de main. Je crois que je vais bien me plaire ici. Je suis ravi de t'avoir à dîner ce soir, Lise. Ah oui, avant que j'oublie, essaie de ne pas arriver en retard, s'il te plaît. Très bien, je serai là pile à l'heure. Mais qu'y a-t-il de si important ce soir? Tu me fais une surprise? Non, mais si tu es en retard, il pourrait ne plus rien y avoir à manger. Même si elle est à l'heure, je promets rien. Je me mets à la cuisine d'ici peu. Je compte préparer une dinde rôtie. Hein? Une dinde rôtie? J'ai gagné une dinde à la tombola. On doit me livrer d'une minute à l'autre. Je mets une option sur les cuisses et sur le reste aussi, d'ailleurs. Super programme. J'espère que Garfield m'en laissera un peu. Elise dit qu'il faut que tu lui laisses de quoi manger. Hein? La fin ne se raisonne pas. Je lui laisserai les os. On dirait que mon dindon arrive. Dindon, 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 dindon. En plus, il sonne à la porte. John Arbuckle, maison Gilbert, volailler de père en fils. J'ai un dindon pour vous. Merci. Hé, mais ce dindon est vivant. Monsieur Gilbert, le dindon, il est vivant. Et alors? Eh ben, c'est-à-dire que je peux pas le retirer comme ça. En fait, Vous avez gagné un dindon, n'est-ce pas? Eh bien, le voilà, votre dindon. Si vous ne savez pas quoi en faire, ça ne me regarde pas. Oh, un dindon au dîner. Je vais avoir du dindon au dîner, un délicieux dindon rôti au dîner. Miam, 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 miam. Bien sûr que t'en auras toi aussi. Je te garderai le bec.
Ce soir, nous mangerons des lasagnes. Des lasagnes au dîner? J'ai des lasagnes au dîner, de délicieuses lasagnes au four. Des lasagnes? On mange du dindon. Si tu veux du dindon rôti, rien de plus facile. Mets-le toi-même au four. Au moins, c'est pas du surgelé. C'est pas lui qui est au menu ce soir? Désolé, Garfield. J'ai pas le cœur de faire cuire ce dindon et je suis sûr que toi non plus. Je déteste quand John a raison. Heureusement pour moi, ça arrive pas très souvent. Oh, je vais faire une sieste. John avoir raison, voilà autre chose. Mais il a raison, je pourrais pas faire du mal à cet oiseau. Je crois que j'ai parlé trop vite. D'accord, monsieur Dindon, s'il vous plaît. Désolé de vous déranger, mais je voulais juste vous demander une toute petite faveur, si vous le permettez. Eh bien, comment dire, j'avais espéré que vous pourriez... voyons, comment tourner ça de manière subtile. Sortir de mon lit! Un dindon dans mon lit. Ah! Alors là, on aura tout vu. Et puis quoi encore? Dehors? Alors ça, un dindon dans ma gamelle. Du balai, va-t'en, allez, pousse! Ah, je crois qu'il a compris la leçon. Oh, il devrait rester à sa place. C'est mon émission préférée, Garfield. Moi aussi. Elle est sponsorisée par un marchand de volailles. En fait, j'en connais un qui mériterait vraiment de penser à la casserole. Bon, je vais juste le faire sortir. Dis donc, toi, si tu aimes tant chanter, eh bien, tu vas le faire dehors. On t'a assez entendu. John! Qu'est-ce qui s'est passé, là? Dindon. D'accord, Dindon. Là, tu vas trop loin, je vais m'occuper de ton cas. Mais où est-il? Passez! Attends, je crois que... Je le vois! Ça y est, je le tiens, Dindon! Je t'ai attrapé par le cou, je suis pas prêt de te lâcher! T'es souhait? Ne me dis pas que toi aussi t'es allergique aux plumes! Ce dindon de malheur va tous nous rendre chèvres. Je vais l'attraper et le rapporter à Monsieur Gilbert. Oh, ça je demande à voir.
pensez que c'est facile d'attraper un dindon? Eh ben, pas du tout. Je crois qu'il est temps de laisser faire les spécialistes. Direction ma réserve spéciale. Maintenant, on va employer les grands moyens. J'ai tout ce qu'il faut ici. Costume de pirate, tenue de cow-boy, 2 chats tigrés. Ouais, celle-là me sert pas vraiment souvent. Allez, zou. Ah, un costume de dindon. À part quelques miettes et des taches de gras, il est parfait. Salut, camarade dindon. John, t'es prêt? Je l'ai! T'en fais pas, Garfield, je le rapporte à Monsieur Gilbert. Monsieur Gilbert, j'aimerais vous rendre ceci. T'étais à 2 doigts de l'avoir. Désolé, c'est pas un dindon, mais un chat déguisé en dindon. Je reviens. Je voudrais de la dinde, s'il vous plaît. Celle-ci coupée en 4 sans les poils. Cette fois, j'ai le bon dindon. Viens avec moi, Odie. Il est mignon, bien sûr, mais vraiment, nous ne pouvons pas le garder chez nous. D'accord, je vous le reprends. Vous lui trouverez un foyer accueillant. Un foyer? Ce n'est pas un refuge ici, vous savez. Vous n'allez quand même pas... C'est pourtant ce qu'on fait ici, monsieur. Et le gros orange, vous me le laissez aussi? Vu son poids, c'est une affaire. Ça va, je plaisante, je prends l'autre. Je me sens coupable. Nous ne pouvons quand même pas... Eh les gars, pas de panique, je m'en occupe. Parole de dindon. De chat. Reste ici, je vais affûter mes couteaux. Je vais te faire sortir de là. Sens-moi ça. À tes souhaits, à tes souhaits. Allez, c'est bon, au travail, je vais... Pourquoi tu éternues? Tu es malade? Réponds oui. Mais si tu as la grippe, tu vas infecter toute la boutique. Attendez, revenez, reprenez ce dindon. Mais pourtant, vous... Vous l'avez gagné, il est à vous. Fichez le camp d'ici tout de suite. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? John, on a bien dit qu'on aurait un dindon au dîner ce soir. Et ce sera le cas. Nous aurons ce dindon au dîner ce soir. Je suis si impatiente depuis que John m'a dit que nous avions un dindon pour dîner. Et voilà, les amis. Voilà ce que vous attendiez tous. Ma spécialité de lasagne aux épinards. Tu crois vraiment que le zoo voudra l'accueillir? Mais oui, les enfants vont l'adorer. Et maintenant que nous avons eu le dindon à dîner, pourquoi ne pas l'emmener au cinéma? Alors, c'était comment l'Égypte, Lise? Vous avez vu beaucoup de pyramides? Oh oui, beaucoup. On s'est bien amusés, Julie et moi. J'ai apporté quelques photos de notre voyage. Quelques photos, ah ouais. Et il y en a au moins pour 3 jours à tout regarder. Garfield, est-ce que tu savais que dans l'Égypte ancienne, les chats étaient vénérés comme des dieux? Certains étaient même momifiés et enterrés dans le sarcophage de leur maître.
momifié, et t'appelles ça être vénéré. Oh, et John, je t'ai rapporté un petit souvenir du Caire. Le vieil homme qui me l'a vendu au marché m'a assuré qu'il était très ancien, mais j'ai bien peur que ce soit une copie. Waouh! Merci, Lise. Il est superbe, ce miroir. Pauvre John, tout cirque pour un vieux miroir. Bon, laisse tomber ce truc et rends-toi utile, on a faim, nous. Enfin, moi, surtout. Je crois que c'est l'heure du déjeuner. Je vais aller préparer le repas. Je viens t'aider. Et si on jouait à cache-cache tous les trois? Compte jusqu'à 1 million, moi je vais me reposer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, J'irai me cacher quand elle en sera à 10 000. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Odie, où est-ce que tu vas? Mais quelle andouille celui-là, Odie! 50, Garfield, Odie, je vais vous trouver. Attention, j'arrive. Youhou, où vous êtes? Je vais vous trouver. Où est-ce que je suis? Voilà ce qui arrive quand on essaie d'aider les autres. Soit John a changé la décoration, soit on n'est plus à la maison. Mais alors je vois vraiment pas où on est. Hé, faites attention, c'est pointu ce truc. On dirait pas comme ça, je sais, mais je suis très chatouilleux. Nous sommes vos humbles serviteurs, ô maître. Par ici, votre excellence. Voilà qui est beaucoup mieux. Silence, vilain chacal. Je m'appelle Neferkiti, grande prêtresse de la déesse Bastet. Enchanté, Néfertrucmuche. Ah, il reste du raisin. Vous pouvez retirer la peau et les pépins? Bien, ô maître. Vous vouliez dire quelque chose? Dans les temps anciens, les chats n'étaient pas seulement vénérés par les humains, ils régnaient sur Terre. Les hommes étaient nos esclaves et nous construisaient des monuments et des pyramides. Mais un jour, il y a de cela des milliers d'années, les hommes se rebellèrent contre notre communauté. Vaincus, nous fûmes plongés à travers un miroir magique dans cette autre dimension. Vous pourriez pas me faire un résumé, s'il vous plaît? Je trouve ça barbant, les documentaires historiques. D'après l'ancienne prophétie, un chat au poil orange accompagné de son chacal doit venir nous sauver. Un chacal? Oh, oh, vous voulez dire Odie? Ouvrez! Et ça, c'est censé me représenter? Le chat orange devient alors notre pharaon et nous le vénérons pendant des milliers d'années. Attendez, vous voulez me traiter comme un dieu? Puisque c'est proposé si gentiment, pourquoi pas? Nous exaucerons le moindre de vos souhaits dès que nous vous aurons sacré pharaon. Génial. On pourrait faire ça assez vite, hein, l'heure du goûter approche. Non mais je vous jure que j'ai pas froid. Hé, pas si serré. Je vais étouffer si vous continuez. Non, ça viendra plus tard. Ferme ton clapet, Odie. Tu vas gâcher mon moment de gloire. Moi, Neferkiti, grande prêtresse de la déesse Bastet, vous sacre pharaon, ô maître. Voici pour vous les 2 objets symboliques de votre règne immortel. Waouh!
Il y a assez de raisins pour toute une vie sur ce plateau. Moi, je vais le finir en 1 heure. Dans le sarcophage, 1 heure vous paraîtra une éternité, mon maître. Nefertotmi, je vous m'avais pas dit qu'il fallait que je rentre dans cette boîte de conserve super kitsch. Ah non? Oh, ça a dû me sortir de l'esprit. Et voyez-vous, c'est là que logeait votre prédécesseur. Sans blague. Merci d'avoir pensé à moi pour le poste de pharaon, mais je viens de me rappeler que j'avais autre chose de prévu pour la fin de ma vie. Oh, si vous me cherchez, je suis dans la boîte de conserve. Aïe! Hop, hop, hop. Vive le nouveau pharaon que nous vénérerons et adorerons pour les 2000 ans à venir. Vous auriez au moins pu me donner le raisin, bande de radins. Ah, bah c'est pas trop tôt. Un peu de silence. On ne parle pas dans le sarcophage. Désolé, il fait sombre ici, j'avais pas vu le panneau d'interdiction. L'arrivée du nouveau pharaon annonce le jour tant attendu où nous retrouverons notre liberté. Vous perturbez les fidèles du temple avec vos ronflements. Quoi? Je vous avais pas dit que j'étais un grand ronfleur? Je suis connu pour ça dans le voisinage. Tout le quartier est au courant quand je dors. Vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit? Je ne veux plus entendre un mot. Tada! Et on applaudit bien fort. Mais qu'est-ce que... Où est-ce que vous vous croyez? Garde! Ne le laissez pas s'échapper. Attachez votre ceinture, les ferminettes. Ça va secouer! Par ici, Odie. Ne le laissez pas s'échapper. On essaie par là. Elle doit bien être quelque part, cette sortie. Regarde, un miroir magique. Allez, vite. Comment ça s'allume? Montre-moi, allez. Essaie de te rappeler. Creuse-toi les méninges. Ça y est, ouais! Ils sont là! Alors, la prophétie disait donc vrai. Le jour du sacre du nouveau pharaon annonce bien notre libération. Je vais rassembler mes troupes aujourd'hui même. Nous traverserons le portail magique. Nous ferons la guerre aux humains afin de les asservir, de reconquérir le monde et regagner notre liberté. Ha! Oh, mais ça, c'est déjà fait depuis longtemps, Néfermiaou. Comment? Que dis-tu là? De nos jours, les rois du monde, ce sont les chats. Les humains nous préparent des lasagnes, nous offrent des jouets qui couinent et nous laissent dormir où on veut, quand on veut, toute la journée. Ziva, c'est encore mieux que d'être pharaon. Et on a obtenu ces avantages sans faire la guerre. Le plus fort, c'est que les humains ne se sont même pas aperçus qu'ils étaient nos esclaves. Et vous voulez nous détruire tout ça? Nous aussi, on veut des lasagnes. C'est quoi les lasagnes? Silence! Il va m'emmener dans son monde. Je ne crois que ce que je vois de mes propres yeux. Après vous, votre bleuté. Oh, je laisserais tomber la tenue de bal costumée si j'étais vous, histoire de pas faire trop de taches dans le paysage. Ça y est, je suis libre! Je suis libre! John, est-ce que tu sais d'où vient cette magnifique chatte? Non, jamais vu, Lise. C'est peut-être celle d'un voisin? Oh, c'est bizarre, visiblement, elle n'a ni tatouage ni collier sur elle. Lâche-moi, espèce de singe sans poil! Oh, est-ce qu'elle est belle, Tati? Je peux la tenir?
Mais oui. Je peux la garder, Tati Lise? Dis, je peux, j'ai toujours voulu avoir un chat. Eh bien, si aucun voisin ne vient la réclamer, bien sûr, elle sera à toi. Grande prêtresse, c'est bien vous? On ne va pas gâcher de la nourriture, hein? Ne prenons pas de risques. Il ne faudrait pas qu'il nous gâche la vie. Tu vas être ma nouvelle meilleure amie. Je vais t'appeler Poussinette. Poussinette! Je vais aller t'acheter une pierre et aussi une souris en plastique et une barre en caoutchouc qui va partout. Je dois conquérir la planète! Je dois conquérir la planète! Tu vois, c'est comme ça la vie, Yodi. Un jour, tu es le maître du monde, et le lendemain, on t'appelle Poussinette. J'ai besoin de souffler, les amis. Rendez-moi un service. Attrapez la télécommande et appuyez sur pause juste 1 minute. Ouf, merci. Vous vous demandez sûrement comment on s'est fichu dans ce pétrin, hein? Tout a commencé un peu plus tôt dans la journée par un pique-nique au bord du lac. C'était un chouette pique-nique. Et il y avait John, Lise, Odie et moi, bien sûr. Le repas était chouette aussi. Je crois que j'ai dit la plus grosse des bêtises quand j'ai lancé... Oh, j'ai plus de place. J'ai plus de place. J'ai tellement mangé que j'exploserais si j'avalais une bouchée de plus. Et pour le dessert, j'ai apporté un bavarois aux fraises. Bon, alors, juste une petite lichette, hein? Garfield! Ou 2, ou 78. Garfield, ce gâteau est pour nous tous. On le mangera plus tard. Avec Lise, nous allons nous promener près du lac. Surtout, ne touche pas au gâteau pendant notre absence. Tiens, pour une fois, John ne m'a pas pris la tête avec une de ces menaces dont il a le secret. Si jamais tu le manges, tu rentreras tout seul et surtout à pied. Je crois que j'ai parlé trop vite. Allez, viens, John. On va se dégourdir les jambes. Dis-moi, John, tu crois qu'il y a une chance pour que le gâteau soit encore là à notre retour? Oh, il sera encore là. Il sera sans doute dans le ventre de Garfield, mais il sera encore là. J'étais content qu'il parte faire une promenade. Plus rien maintenant ne pouvait interrompre ma sieste. Enfin, presque plus rien. Non, j'ai pas envie de jouer avec toi, Odie. Oh, bon, d'accord. Je vais jouer avec toi. Et si on jouait à Va chercher? Tu sais pas jouer à Va chercher? Bon, je vais t'expliquer. Allez, va chercher. Va chercher, c'est mon jeu préféré. Ce gâteau aux fraises a l'air rudement bon. Non, j'ai besoin de dormir et j'ai pas envie de rentrer à pied. Oh, je fais une petite sieste bien méritée. Ceci dit, j'habite à peine à 30 km. Enfin bref, pendant que je réfléchissais à ce dilemme, Odie, lui, cherchait son os. Alors, j'étais pas là pour voir, mais plus tard j'ai compris. Il a cherché partout, dans les buissons, derrière les rochers. Pas d'os. Il allait abandonner quand soudain, il l'a vu. C'était un louveteau d'un mois ou deux, pas plus. Odie trouvait que le petit loup était très mignon, mais il voulait pas lui laisser son os. Enfin, jusqu'au moment où il a compris à quel point le petit loup était affamé.
Odie a alors découvert les joies de partager son repas avec un autre. Il faudrait que j'essaie ça un jour. Bon, peut-être pas ce millénaire. Au bout d'un moment, Odie s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose à manger sur cet os. Le petit loup avait encore faim. Où trouver quelque chose à manger? Évidemment, il n'y avait qu'une seule réponse possible. Odie a mené le petit loup jusqu'à notre pique-nique et moi, j'étais là à ma place habituelle. Dans mes rêves. Odie n'est pas un chapardeur, mais je suppose que ma compagnie pendant toutes ces années l'a un peu influencé. Pendant ce temps, John et Liz revenaient de leur promenade. Tu voudrais pas qu'on rentre tant qu'on a encore une chance d'avoir un petit morceau de bavarois aux fraises? Tu vois, parfois je crois qu'on ne fait pas assez confiance à Garfield. C'est vrai, ce chat a un bon fond. On va voir, mais je suis prêt à parier que le gâteau est intact. John avait tort. Il avait bien été entamé, mais pas par moi. Tant mieux, parce que j'ai hâte d'en manger un morceau. Odie n'avait sans doute pas peur de ce qu'il lui ferait. Il s'inquiétait pour le bébé loup. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Liz? Une grosse ou une petite part? J'en prendrais bien une petite, mais alors une toute petite. J'en reviens pas! Tu as mangé tout le gâteau à toi tout seul pendant notre absence! J'ai pas mangé le gâteau aux fraises. Je t'assure sur ma tête de petit chat en surpoids, j'ai pas mangé une miette de ce bavarois aux fraises. Quoique, laisse-moi réfléchir. Ben non, surprenant, mais j'ai su résister. Je ne te crois pas, Garfield. Si c'est pas toi, alors c'est qui? Odie ne ferait jamais une chose pareille. John, tu ne vas pas le forcer à rentrer à pied. Non, mais je devrais. Je trouverai une punition adéquate quand nous serons rentrés. Tiens, le panier est encore plus lourd qu'à l'aller. Comment c'est possible? Nous avons chargé la voiture et nous sommes repartis en direction de la ville. C'est probablement à ce moment-là que la mère du petit loup est apparue. Elle était tout à fait décidée à reprendre son petit et elle ne comptait pas les kilomètres. J'ai essayé de plaider ma cause pendant tout le chemin. Je suis innocent, monsieur le juge. J'ai pas touché à ce gâteau aux fraises. Je ne connais même pas. C'est vraiment injuste. Pour une fois que je touche à rien, je suis puni. John a déposé Liz chez elle et puis nous nous sommes dirigés vers la maison. Je viens dès que j'ai fini ce que j'ai à faire. Mais quelqu'un d'autre comptait s'inviter chez nous. Bien entendu, John était toujours furieux après moi. J'en reviens pas, Garfield. J'ai rien fait. Odie se sentait coupable parce qu'il n'avait pas eu d'ennui alors qu'il avait donné le gâteau au loup. Ou parce qu'il pensait que quelqu'un allait mettre son nouvel ami dans un zoo ou quelque chose comme ça. J'en reviens pas. Il attendit que personne ne fasse attention à lui pour délivrer le petit loup. Odie ordonna au petit loup de rester dans le garage et lui dit qu'il lui apporterait à manger. Il allait sûrement emprunter un nouveau gâteau et deviner qui aurait été puni à sa place. Je crois que c'est à ce moment-là que notre visiteur est arrivé. Au moment où je croyais que John et Liz m'avaient pardonné pour le gâteau. Le dîner est servi, Garfield. Bon, c'est pas trop tôt. John a peut-être fini par comprendre que je suis innocent. Pour cette fois, en tout cas. Je prendrai un steak saignant, des pommes de terre au four, des carottes sautées, des champignons et un morceau de pain.
Pour toi, ce sera du pâté pour chat au tofu. C'est pas juste. C'est vrai, je suis puni pour avoir mangé tout un gâteau alors que j'en ai même pas vu la couleur, je t'assure. C'est tout ce que tu auras pour le restant du mois. Oh, je suis sûr qu'Odie va adorer ce morceau de viande appétissant. Odie, ici mon chien. Il fait ça uniquement pour m'énerver. Et ça marche, je suis énervé. Allez, Odie, viens chercher ton steak. Pas moi. C'est un... Le mot que tu cherches est loup. Qu'est-ce qu'on fait, Garfield? À ton avis, ça me paraît évident. On court. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à courir dans la maison de John pour chasser par un loup sauvage. C'est plus clair maintenant? Non, 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 non. Ne relancez pas la vidéo. Je sais pas pourquoi coincé. T'as une dernière volonté? Ah oui, je prendrais bien une triple barre de bavarois aux fraises. J'en reviens pas. J'ai organisé leur retour chez eux dans les bois avec l'aide de la fourrière. Merci, Lise. Par ailleurs, en examinant le petit loup, j'ai vu qu'il avait plein de miettes de gâteau aux fraises autour des babines. Alors c'est lui qui est... Alors Garfield est innocent. C'est pas parce que je sais pas parler qu'il faut pas m'écouter, John Arbuckle. Allez, Garfield, je crois que je te dois un bon repas pour me faire pardonner. Je crois que 10 plats de lasagne devraient faire l'affaire. Ou 11. Non, 12. Allez, 80. Je suis bon pain. Où sont passées les rediffusions de jeux stupides et d'émissions de télé-réalité? La télévision n'est plus ce qu'elle était, c'est bien triste. Garfield, Odie, ne regardez pas trop longtemps la télé. C'est ainsi que j'ai découvert ce film. Vous savez que c'est mauvais pour les yeux. Je reste à peau, petit monstre vert. Surtout n'oubliez pas, chers téléspectateurs, utilisez de la crème allégée pour votre baba à l'huile et à la béchamel. Il faut faire attention aux ligne. Si votre conjoint vous jette la vaisselle à la figure et que vos enfants hurlent sans arrêt, vous êtes exactement la personne que nous recherchons. C'est tellement amusant d'apprendre avec Cote la poule géante. Et maintenant, les enfants, chantez avec moi. A, B, C. Vous battez tous les records en matière d'ignorance. Je suis désolée. Mais vous êtes le nul des nuls, Serge. Au revoir. Incroyable ça, sur 758 chaînes, il n'y a pas une seule émission qui soit digne de ce nom. Chaîne 145, Télétridoscope, encore un de ces films de science-fiction à la noix. Oh, après tout. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis le professeur Karl Franz. Soyez les bienvenus dans l'univers extraordinaire de la télévision virtuelle, une avancée révolutionnaire dont je suis l'auteur et qui va changer la face du monde télévisuel pour toujours. Grâce à la nouvelle technologie holographique que j'ai développée, bien trop complexe pour vos tout petits cerveaux, le télétridoscope va vous permettre de recevoir les personnages de vos séries préférées chez vous, dans votre salon. Et pour cela, vous devrez mettre une de ces paires de lunettes 3D ridicules. Pas du tout, monsieur le chat. Hein? C'est ça toute la magie. Pas besoin de lunettes 3D pour télétridoscope. Allez, on commence, d'accord? Oh, qui n'a jamais rêvé d'explorer les profondeurs de l'océan sans avoir à se mouiller? Moi. Bon. Bah mince alors.
Wow! Vite, Eddie, va me chercher un couteau et une fourchette. Je comprends s'il faut ça. Ce n'est qu'une vulgaire illusion d'optique. C'est pas en vrai. C'est en vrai. C'est en vrai de vrai. Alors, est-ce que ça vous a plu? Excellent! Ce n'était qu'un avant-goût. Maintenant, dites-moi qui parmi vous n'a jamais rêvé de participer à un jeu télévisé? Combien pèse un moustique? Qui a inventé les croquettes? Quel âge me donnez-vous? 1 kilo, Vito, entre 20 et 70 ans. Je suis désolée, mais vous êtes le nul des nuls. Au revoir. J'aurais jamais cru qu'une tarte virtuelle soit aussi bonne. Et maintenant, pour nos jeunes virtuaux téléspectateurs, voici un joli conte de fées. Vous êtes sûr que ce haricot, il est vraiment magique? Bien sûr, fiston. Fais-moi confiance, il n'y en a pas deux comme celui-là. Oh, je me suis fait avoir! C'est qu'un haricot, il a rien de magique! J'ai comme un mauvais pressentiment, Rudy. Tu croyais vraiment que tu pourrais m'avoir comme ça, vermisseau? J'adore les contes de fées. Et maintenant, cher Teddy, tu ne vois pas que je suis en plein milieu d'une émission? Pardon, professeur, mais on a un léger problème avec l'émission. Le haricot, il est plus tout à fait virtuel, techniquement parlant. Et on a reçu à l'instant l'appel d'une dame qui nous demandait si le requin, il pouvait cracher son mari. Ciel. Suite à certains problèmes tout à fait inattendus, je suis désolé de vous informer que cette émission va se terminer dans 10 secondes. 9, 8... C'est sympa comme plante d'intérieur, non? Et nous Toulouse a informé que la chaîne ne saurait être tenue pour responsable des dégâts éventuels provoqués chez vous. Ah oui, 4-3-2-1-0. Je vais me faire un bon câlin. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est encore un coup signé Garfield. Garfield! Où es-tu? Vilain chat! Je crois bien que je suis rentré dans la télé. Garfield, sors de ta cachette immédiatement! Mais je suis là, John! On dirait qu'il est pas par ici. Grâce au shampoing tout blond, vos cheveux seront blonds comme de l'or. Et blonds, bien entendu. Elles sont idiotes, ces publicités. J'ai dit. Cette fois-ci, Garfield va avoir droit à une vraie punition. Pas de lasagne pendant une semaine. Non, pendant 1 an. Quel temps fera-t-il demain? Il faut que je dise miaou dans quelle langue? Trop tard, vous êtes le nul des nuls. Au Qu'est-ce qu'il y revoir. a? Hein? Ce n'est qu'une émission avec Garfield. Hein? Garfield, mais c'est impossible! Hey, John! Il fait des émissions de télé maintenant? C'est à moi qu'il s'adresse, hein? Tu veux que je prenne le programme? D'accord, voyons. Chaîne 145, télé-tridoscope. Il a dû y avoir un gros problème et Garfield a été englouti par la télé. Je vais appeler la chaîne. Ils sauront quoi faire, je pense. Tiens bon, Garfield, je reviens. B comme dans basse-cour et blé. M comme dans matin et mascotte. Et Z comme vous avez pas l'impression d'être ridicule. Vous devez m'aider. Si mon chat est coincé dans la télé, c'est à cause de votre émission. Ah, vous pouvez toujours envoyer une lettre de réclamation. Non, vous allez m'aider à le faire sortir. Bien, je viendrai dès que je pourrai. En attendant, trouvez un programme où votre chat ne soit pas en danger. Mettez-le dans une émission éducative, vous voyez? C'est déjà le cas. Il apprend en ce moment même l'alphabet avec Cote-Cote, la poule géante. Je n'ai pas dit mon dernier mot, Docteur Mo. Fais ta prière, agent 008. Oh. Garfield! John, il faut que tu me changes de chaîne. Dépêche-toi. Il est là. Je le sens. J'entends ses pas. Il approche. Je l'aurai cette fois. Zut alors! J'ai envoyé Garfield dans un film d'horreur! Chérie, c'est moi.
Pourquoi ça marche pas? Oh non! La pile a dû sortir quand je l'ai fait tomber. Odie, il faut retrouver la pile, vite! Dépêche-toi! Oh non! Il va nous baver dessus! Hé, j'ai déjà vu ce film. Normalement, le héros, il appuie là-dessus. Je déteste la télé. Ne t'en fais pas, Garfield. J'ai trouvé des piles neuves. Et surtout, n'oubliez pas de rajouter une couche de fromage entre chaque tranche de lard. Cuillerée de saindoux. Salut, le petit mignon. Ça doit être le professeur Franz. Odie, ne touche pas à la télécommande, hein. Maintenant que l'entrée est prête, nous pouvons passer à notre délicieuse fricassée de beignets au beurre. Sensationnel. Cette sale petite bestiole vient de manger mon entrée. Garfield! Oh bien, je vais te faire rôtir, ouais. À choisir, je préfère l'extraterrestre. Voilà. Là, je suis sûr qu'il sera pas en danger. Embrasse-moi. Mais je crois que vous faites erreur, madame. Grâce à ce merveilleux turbo holo-extracteur, je vais extraire votre chat de la télé en un clin d'œil. Ne bouge plus le chat, juste une minute. Désolé, c'est trop dangereux ici. Embrasse-moi. Je veux pas l'embrasser, ça Ah, Garfield, tu es de retour. Est-ce que je suis content? Moi aussi, j'ai bien cru que j'allais y passer. Hé, tu crois pouvoir t'en tirer comme ça? Tu n'iras nulle part tant que tu ne m'auras pas embrassé. Allez, mon chaton, un bisou. Super les popettes, c'est embêtant. Je crois que mon turbo-extracteur a laissé le portail holographique ouvert. Tu chantes avec moi tout de suite, sinon je pond un œuf sur ta moquette. Allez, bisou, un bisou, un bisou. En plus, Il est là. Il est là. Tu croyais pouvoir m'échapper? Reviens ici, espèce de voleur. Allez, viens. Je vais la voir, mon bisou. Attrapé, c'est dément, je suis dément. Embrasse-moi, embrasse-moi. 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 Hein? Rallume cette télé tout de suite. Tu rêves. Bonne d'idiot. Le monde n'est visiblement pas prêt pour mon génie. Il est là. Hein? Il est là. tu chantes avec moi tout de suite, sinon je pond un œuf sur ta moquette. Je crois qu'on a assez regardé la télé aujourd'hui, vous croyez pas? Bientôt, Igor, c'est beau, bientôt. Bientôt, un éclair éclatera. Bientôt, je donnerai vie à ma création. Bientôt, je mangerai un sandwich au thon avec du pain de seigle et une salade de choux en accompagnement. Je reviens, mon petit loup. La puissance de l'éclair parcourant son corps lui donnera la vie. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Odie. John fait un gâteau surprise et je vais dans la cuisine pour voir comment ça se passe.
Oh, et aussi parce que je veux un sandwich au thon avec du pain de seigle et une salade de choux. Ça, c'est le glaçage dont j'ai besoin ainsi que mes ingrédients pour le gâteau. À présent, si vous êtes tous prêts, nous allons commencer les petits choux à la crème. Alors, pour que votre gâteau soit délicieux et moelleux, versez dans votre saladier une tasse bien pleine de bicarbonate. Une tasse bien pleine de bicarbonate. Et 3 belles gousses de vanille. 3 belles gousses de vanille. Une demi-tasse de sucre. Une demi-tasse de... Ah non! Je n'ai plus de sucre! J'ai oublié de le sortir dans la voiture! Garfield, viens ici! J'ai besoin que tu ajoutes les ingrédients au fur et à mesure pendant que je file à la voiture! Tout se passe bien et maintenant il nous faut ajouter 275 grammes de farine. Les gâteaux de John ne sont jamais assez gros. Je vais mettre toute la farine pour être sûr. Et 2 sachets de levure. 12 sachets de levure. Une demi-tasse de lait. Un bon litre de lait. Je n'ai plus qu'à ajouter quelques ingrédients pour donner vie à mon monstre. Ajoutez quelques carrés de chocolat pâtissier. Tout le chocolat qu'on a à la maison, pâtissier blanc et au lait. J'arrive, Garfield! Merci beaucoup, je vais prendre le relais. Tant mieux. Cuisiner, c'est pas aussi marrant que manger. Voyons voir, où est-ce qu'on en est maintenant? 2 doses de vinaigre. 2 doses de vinaigre? Bon, il doit savoir ce qu'il fait après tout. Und du chlorure de sodium et du gelsénium. Du chlorure de sodium et du gelsénium? Mais où je vais trouver ça? Ah, mais oui, ma vieille boîte de petits chimistes! N'aie pas peur, trouillard. C'est qu'un film d'horreur. Oh, dis, je peux pas manger mon sandwich avec un chien sur la tête. Ajoutez de l'ammonium fluorhydrique. De l'ammonium fluorhydrique? Cette recette est de plus en plus étrange. Et maintenant, il est temps de... Verser la préparation dans un plat et de le mettre au four. J'espère qu'Odie aimera son gâteau. Et maintenant, que le pouvoir de l'éclair donne vie à ma créature. À l'instant même, toute l'énergie du ciel se concentre. Du calme, Odie, c'est juste un orage. Je te promets que tu n'as rien à craindre, enfin. N'aie pas peur, on croirait que t'as vu un film d'horreur. Ma créature s'éveille à la vie. Je n'en prendrai qu'une petite part, à peu près de la taille du Portugal. Oh, tiens, la lumière s'est éteinte, mais je sais trouver mon chemin jusqu'à un gâteau dans le noir. Où il est passé? Vous avez volé le gâteau d'anniversaire d'Odie, mais c'est à moi de faire ça. Allez, avouez, vous avez mangé le gâteau d'Odie. Mais il s'est quand même pas sauvé tout seul. Hein? Incroyable, stupéfiant. Mais voilà enfin un dessert à la taille de mon appétit. Couché, à la niche. Mais laisse-moi tranquille. Je t'ai rien fait, à part manger des millions de membres de ta famille. Allez, hausse du balai. Très bien, tu l'auras voulu. Ne dis pas poulet. Garfield? Prends ça et ça. Tu sais que t'as croqué, toi? Garfield? Non, non, je parlais de toi, pas de moi. Tu essaierais pas de manger le gâteau d'Odie? En fait, c'est plutôt le contraire. Oui, c'est exactement ça. Chant de mort.
aimer un homme qui oublie mon anniversaire. Mais Véro, ma chérie, je ne pensais pas, enfin je veux dire... C'est vrai, mais... En fait... Oh, et puis à quoi bon? Oh, Hervé, tu n'as pas oublié mon anniversaire. Tu m'as acheté un gâteau. Ah oui? Oh, oui, oui. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. J'ai pourtant suivi la recette de l'émission à la lettre. Allons trouver Eddie Gourmand, il sait quoi faire. Nous revenons juste après une page de publicité pour retrouver notre délicieux gâteau. Bon, on fait une petite pause, retour à l'antenne dans 30 secondes. Oh, mon petit patron adoré, tout va bien? Est-ce que l'émission d'aujourd'hui vous plaît? On s'ennuie, ça n'intéresse personne de regarder quelqu'un faire la cuisine. Hein? Mais j'essaie pourtant de rendre les choses intéressantes. Hier, j'ai fait des petites côtelettes de veau, c'était fantastique, tout à fait divin. Les petites côtelettes de veau, je suis végétarien. Ma décision est prise, j'annule votre émission. Oh, ne m'annulez pas, je vous en prie. La cuisine, c'est toute ma vie. Après l'émission d'aujourd'hui, vous prenez votre spatule et vous dégagez. Retour à l'antenne dans 10 secondes, Eddie. Garfield, Annie. Par ici. Et maintenant, les amis, jetons un coup d'œil dans le four et voyons ce qu'est devenu notre petit gâteau. Oh non, mon studio. Ah, j'ai l'impression que j'ai mis un peu trop de levure. Arrêtez ce gâteau mutant! Oh, c'est encore moi qui m'y colle. Ça va pas être joli. Mais je suis prêt à faire le sacrifice suprême. Je vais le manger. Eh, je pourrais avoir 3 tonnes de glace à la vanille pour aller avec ça. Stop! Je plaisantais quand je t'ai dit que j'allais te manger. Je suis un régime presque sans gâteau. Oh là, c'est haut. Ne pas regarder en bas, pas regarder en bas. Mon chat! Mais où vont-ils? Ils crevant de l'enfer. Oh, c'est affreux! C'est affreux. Passionnant. Voilà ce qui manquait à votre émission, mon cher Eddie. Je vous renouvelle pour une saison supplémentaire. Génial. Oh, merci, patron. Hé, tranche de cake, regarde-moi une minute. Tiens-moi ça. Je crois que je ferais bien de me déguerpir de cette antenne au plus vite.
ici. C'en est fini de ce monstre. Non. Je crois bien qu'il va pleuvoir des petits gâteaux pendant les 10 prochaines minutes. Bon anniversaire, mon vieux.